Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de la survie. Et contrairement à ce que vous pensez, la survie, ce n'est pas tenir la tête hors de l'eau, c'est être au-dessus de la vie, hein, être survoler la vie, ne pas avoir de problème finalement dans la vie, c'est ça aussi la survie. Et c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo sur les aspects qui consiste à bien gérer sa vie, sous différents aspects. Vous voyez, vous me comprenez, vous me suivez, je pense. Parce que tout est important. Enfin, il y a des critères principaux qui sont importants, mais pour être au-dessus de la vie, survoler la vie, être en survie et non pas en sous-vie, hein, parce que le problème, c'est qu'en ce moment, on a tendance à avoir la tête ici, hein, avec l'inflation, avec les problèmes de santé, les maladies, la bouffe OGM, il y a plein de choses, le fait qu'on fait pas assez d'activités, qu'on est trop sur les réseaux. Et finalement, tout ça nous amène à down, nous amène à descendre en dessous de notre vie. Beaucoup de gens sont en sous-vie. Et il suffit d'un revirement de situation, hein, quand les gens ont la tête ici, pour passer direct en dessous. Rien du tout. Voilà. Un petit détail dans leur vie qui grippe le rouage de leur vie, et finalement, ils tombent en dessous de la vie. Et là, ça peut s'avérer extrêmement problématique. Alors, il y a des aspects à étudier. On peut commencer par la santé, par exemple. Je parle de survie, pas au point... être dans la survie, c'est être aussi tout le temps, quel que soit ce qui arrive dans le contexte, s'adapter et évoluer en fonction. Voilà, et bien se préparer et bien faire attention à différents facteurs. Voilà, c'est pas parce que maintenant, c'est pas, il n'y a pas d'attaque nucléaire ou je ne sais quoi, qu'on finit au fin fond d'une forêt à manger des vers de terre. C'est pas que ça, la survie. C'est tous les jours. C'est se battre pour sa vie, tout simplement. Se battre. Et on pourrait dire, ouais, mais les survivalistes, tous ceux qui s'intéressent à la survie, finalement, moi, j'en ai pas besoin, je m'y intéresse pas. Mais mon coco, tous les jours, si tu travailles, c'est pour vivre. Donc tu es en survie. Tu te travailles, tu te bats pour vivre. Si tu veux obtenir une promotion au niveau de ton boulot, tu te bats pour vivre. C'est pas pour autre chose. Hein. Et profiter aussi de certains plaisirs de la vie. Une fois que tu as réussi à gérer le principal, les éléments principaux de ta vie, ben, tu peux te permettre de passer du bon temps. Et c'est ça aussi, hein, l'objectif bonus de la survie. C'est de pouvoir profiter de la vie aussi. Hein, de pouvoir pallier à ces tâches obligatoires de la vie, hein, régler ses factures, bien se nourrir, faire du sport et tout ça, ça c'est les tâches obligatoires. Et après, on peut prendre du bon temps, jouer à la console, profiter de faire des activités créatives avec ses enfants, aller au cinéma, manger même quand on prend soin de sa santé finalement en général, manger un bon burger, quoi. Voilà, on peut faire un petit écart parce que le reste est géré correctement. Donc on n'est pas à l'abri d'un petit écart, d'une petite pause, d'un petit plaisir. Ça va pas forcément nous impacter. Voilà. Voilà ce que je voulais dire vraiment sur la survie. Alors maintenant, je vais vous expliquer les règles fondamentales finalement pour bien gérer sa vie. Il y a des critères. Il y a l'aspect financier, il y a l'aspect de la santé. C'est deux choses finalement vitales. L'énergie, elle se retrouve dans ces deux choses. La santé et l'aspect financier, matériel. Voilà. Je pourrais en avoir d'autres, mais il y a vraiment beaucoup de choses se relient à ces deux aspects-là. La santé. Explication. Vous mangez mal, vous dormez mal, vous faites n'importe quoi avec votre santé, vous fumez, vous vous droguez, vous faites pas de sport. Comment, et d'un, voulez-vous aider les autres? Déjà, vous allez être dans un mauvais état mental et en plus, vous allez être malade. Voilà. Donc, comment voulez-vous aider les autres et obtenir un échange avec les autres? Si vous êtes en mauvaise santé physique et forcément psychique, l'interaction sociale va être dégueulasse. Vous allez finalement finir dans votre coin tout seul, malade, à personne va vouloir de vous, personne va vouloir venir vous aider.
Et finalement, vous allez inéluctablement arriver à des choses pas très sympathiques rapidement, quoi. Voilà. Vous allez sombrer, en gros, quoi. Voilà, vous allez sombrer, pour le dire vulgairement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se permettre, pour tenir debout, être au-dessus de la vie, de faire certains petits sacrifices, ou du moins, ne pas sombrer à toutes ces addictions de malbouffe, parce que ça peut être intéressant sur le coup. Il faut voir, est-ce que l'impact est plutôt d'avoir un truc sur le long terme, ou un plaisir finalement supérieur sur le court terme, et qui nous apporte que des merdes sur le long terme. Donc à choisir, je vous recommande de plutôt avoir un peu moins de plaisir, genre faire des économies au lieu de tout dépenser dans n'importe quoi. Ça touche l'aspect financier aussi. Donc il faut être stratège dans sa vie. Et ça commence maintenant. C'est pas attendre l'effondrement et se dire ouais ça y est, j'ai appris à faire du feu. Pour l'instant, faire du feu, t'en as pas forcément besoin, même si il est utile que tu te prépares, parce qu'il faut aussi se préparer. Ça, je suis d'accord. Mais au cas où, au cas où, parce que le au cas où, il pointe vraiment le bout de son nez de plus en plus. Voilà. Donc, être en bonne santé, manger beaucoup de légumes, boire beaucoup d'eau, éviter les drogues, les substances, les liquides, l'alcool, le cannabis, la coke et j'en passe. Voilà, parce que ça va nous faire sombrer, ça va nous tirer vers le bas. Là, on est là, on passe en dessous du niveau de la merde. Donc, manger équilibré, bien dormir, voilà. Il faut se cadrer une vie. Déjà, c'est une organisation, c'est quelque chose de cadré. Voilà. Et quand tu as tout cadré, à 90%, 85, 80% en grand max, voilà, vraiment d'obligatoire, on va finalement, dans le fait de cadrer sa vie, tu as cadré ta vie à 80%, tu peux te permettre d'avoir des petits écarts, te relâcher, profiter de la vie, te laisser porter. Mais on ne peut pas se laisser porter H24, sinon on va droit dans le mur. On est obligé de cadrer, fonctionner en bon stratège, avoir un planning de vie, voilà, des choses bien cadrées, ancrées, et comme je vous dis, après, vous pouvez vous relâcher, vous relaxer, prendre le temps de faire ce que vous voulez, voilà, et même quelques petits écarts, voilà. Genre boire un coup, si c'est une fois par semaine, c'est pas dramatique, vous voyez ce que je veux dire. Boire un coup tous les jours, là, c'est pas cadré du tout. Là, vous prenez trop de plaisir par rapport à la préparation. Voilà. J'espère que vous me suivez, je sais que c'est pas simple. Donc, je reviens là-dessus. Alimentation équilibrée. 6 jours sur 7, on va dire. Vous pouvez vous tolérer une crasse. Un bon sommeil. Essayez de ne pas trop rester devant les écrans le soir jusqu'à 3 heures du matin. Voilà, il faut aussi faire un travail de développement personnel. C'est important dans la survie. Pour, comme je vous dis, être au-dessus de la vie et pas en sous-vie. Et faire du sport. C'est obligatoire tous les jours. Un entraînement pour tenir en bonne santé, être en bonne santé. Comme ça, si vous êtes en bonne santé mentale et physique, vous allez, j'allais inverser, mais bon, vous m'avez compris, vous allez pouvoir aider votre prochain qui pourra vous aider en retour au cas où vous avez vraiment un pépin critique et tout ça. Vous allez pouvoir aussi, si vous avez une panne de véhicule, par exemple, vous allez pouvoir marcher. Si vous êtes en mauvaise santé, vous n'allez même pas faire 2 mètres, vous allez vous écrouler. Je peux vous donner des tas d'exemples qui fait que il faut ces 3 critères: sommeil, sport, bonne alimentation. Voilà. Ça, c'est 3 critères par rapport à la santé. Déjà que vous devez avoir maintenant. Vous devez le prendre en compte maintenant. C'est pas quand tout va s'effondrer et que finalement vous êtes déjà en mauvaise santé que ça. Je vous dis, vous passez en dessous. Voilà. La gestion financière, la deuxième énergie. L'argent est une énergie. Et la gestion financière et matérielle. Voilà, bien entretenir votre voiture. Plutôt qu'aller vous faire une crasse, pensez d'abord à votre véhicule. Tout
tout ce qui est matériel, bien l'entretenir, voilà. Et développer des compétences aussi intellectuelles dessus. Il est important de développer un maximum de compétences intellectuelles pour pouvoir aider les autres et vous aider vous-même à tenir debout. Si vous ne tenez pas debout, vous ne pourrez jamais aider les autres. Voilà. Et vous, quelque part, vous n'aurez pas d'utilité dans la société. Il faut le dire clairement. Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter aux autres d'utile, dans un groupe d'utile, si vous ne tenez pas debout? On va vous prendre, je sais que, heureusement qu'il y a des gens qui ont un grand cœur, mais il y a certaines personnes qui vont vous prendre pour un boulet, quoi. Ils vont vous dire, merde, t'es responsable de ta santé, t'es responsable de ta vie, et tu fais n'importe quoi. Il y a encore des gens aujourd'hui qui font n'importe quoi. Développement personnel, zéro, il roule à 240, il picole, je vais peut-être me prendre des critiques, mais je m'en fous. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je parle d'irresponsabilité. Voilà, être responsable de soi-même pour pouvoir transmettre ce qu'on a appris, pour pouvoir se développer tous les jours, que ce soit physiquement, mentalement, et pouvoir apporter une aide à ceux qui finalement ne sont pas des mauvaises personnes, mais ont fait des écarts peut-être trop importants. Et les gens comptent sur vous. Les gens comptent sur vous. On manque de personnes sur qui on peut compter. Et ne pas être égoïste, ça aussi, ça fait preuve de la culture sociale, ça fait preuve des apprentissages. Tout ce qui est connaissance va vous être utile. Emmagasiner un maximum de connaissances. Voilà. Développez votre expérience. Vous avez le droit de prendre des risques dans tel ou tel domaine. Et puis, étendez-vous à avoir de multiples connaissances pour pouvoir rebondir sur l'une ou l'autre selon les besoins. Et pouvoir aussi dialoguer avec les gens et faire finalement des contacts sociaux qui peuvent vous apporter, vous voyez, vous allez être hyper sociable, vous allez avoir plein de contacts et finalement retomber sur vos pattes. Tiens, je connais un mécano pour ma bagnole, tiens, je connais et je m'entends bien avec lui. Forcément, j'ai développé des connaissances sociales, donc le feeling y passe. Regardez, vous êtes en mauvaise santé, vous allez psychoter, vous allez faire n'importe quoi, les relations sociales vont être dégueulasses, personne ne va vous aider. Voilà. Et vous ne pourrez même pas vous aider vous-même. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un cercle vicieux finalement. Et il faut inverser la roue. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, la gestion financière, ça passe aussi par la gestion de son budget. Vous savez qu'on est en inflation, hyperinflation même, donc tout est cher. Donc, c'est pas compliqué. Il y a encore des aliments qui ne sont pas à des prix très élevés. Et, excusez-moi, moi j'ai trouvé 5 bananes à 1 euro quoi, chez moi. Voilà. 5 bananes, ça vous fait un fruit pendant 5 jours. Bon, voilà, du riz, c'est pas excessif pour l'instant. Évitez, justement, je vous donne des tuyaux, les pâtes, le sucre, qui vous donnent des dépenses supplémentaires, finalement, pour détraquer votre santé. Donc, d'un côté, en prenant soin de votre santé, vous économisez de l'argent à pas acheter de la merde, et vous achetez le strict nécessaire. Voilà. Et vous allez voir que vous allez être heureux, finalement. Vous allez faire des économies. Si vous ne fumez pas, vous ne buvez pas, vous mangez sain, équilibré, les repas sont tout simples. C'est du riz, des légumes, une viande, poisson. Vous prenez le moins cher des poissons. Je sais que le poisson, encore, ça a un prix. Ça dépend des secteurs. Ça peut être un prix plus élevé. Mais bon, une petite viande, de temps en temps. Et surtout, n'ayez pas peur. Vous n'allez pas mourir si vous mangez un repas par jour. Bon, si vous bossez, je peux comprendre. Mais si vous êtes plutôt du genre à être moins actif, vous n'avez pas besoin de bouffer 3 fois, 4 fois par jour. Moi, je bouffe 1 fois par jour. Voilà. Et je m'en porte super bien. Déjà, ça préserve votre santé. Ça le met en mode économie, mais en mode économie, déjà, vous allez moins dépenser en bouffe. Et vous allez aussi gagner en santé, en régénération. Il faut savoir que le corps, quand il ne travaille pas sur la digestion, il se régénère. Voilà. Vous dépensez pas dans le tabac, bon ça, moi j'ai à travailler personnellement dessus. Vous dépensez pas en alcool. Vous pouvez trouver un sport gratuit, entre guillemets, à moindre coût, à proximité de chez vous, sans aller faire des déplacements et tout ça. Mais tout ça, c'est calculé, les amis. Tout ça, il faut le calculer. Moi, la marche, je pars du lieu d'habitation avec mes bâtons et ça me coûte une paire de chaussures et des embouts de bâtons. C'est tout. Voilà. Et vous pouvez marcher pendant 2-3 heures. Bon, je sais qu'il faut du temps. Ça, c'est vrai.
Hein. Il y en a, ils n'ont pas trop le temps, ils doivent aller bosser. Mais même les gens qui doivent aller bosser, vous vous focalisez sur, comme je vous ai dit, la santé et l'aspect financier. Voilà, en priorité. Le reste, ça va ensuite. Et matériel, les choses principales. Si vous commencez à claquer, je sais pas moi, je donne un exemple parmi tant d'autres, mais ouais, j'ai acheté une console de jeu, je peux pas réparer ma bagnole, donc finalement je peux pas aller bosser, puis quelqu'un est obligé de m'emmener, enfin, vous voyez le délire. Voilà. Non, c'est d'abord les sous dans la bagnole, parce que c'est un outil de travail qui va vous emmener au travail. Il y a des choses, je sais pas pourquoi, mais les gens n'y cogitent pas. Ils marchent de manière impulsive, et non réfléchi, finalement, il tombe dans la mouise. Voilà, voilà, c'est tout. Alors je sais que réduire son tabac quand on est fumeur, c'est compliqué, c'est une drogue dure. Réduire son alcool, je sais. Déjà réduire au minimum, quoi. Vous en tant que vous pouvez, quoi. Et puis si vous passez du temps à faire du sport, vous boirez moins, vous fumerez moins. Donc voilà. Hein, si vous mangez moins gras, ça va moins vous attirer à la clope aussi. Ça, faut le savoir. Voilà. Donc, et l'argent que vous avez en surplus, ne le claquez pas. Si il vous reste un peu d'argent sur votre compte, placez-le. C'est tout. Hein, mettez-vous des restrictions à vous-même. Voilà. Des restrictions à vous-même. C'est-à-dire, s'il vous reste, je sais pas, 10, 20 euros, n'allez pas dire, ah, il me reste 20 euros ce mois-ci, je vais les claquer. Non, placez-les. Ils peuvent vous servir plus tard. Il faut anticiper. Il faut tout anticiper. Voilà. C'est ce qu'on appelle la gestion. L'anticipation, la gestion, le développement des connaissances aussi. Hein, ça peut être des connaissances. Je vous ai dit, voilà, j'ai tendance à me rabâcher, mais je pense que vous avez cerné le fond du problème finalement. Voilà, tout est un calcul. Il faut tout calculer. Vous aurez un temps pour vous reposer, pour vous relâcher, pour ne plus contrôler finalement votre vie, mais vous devez contrôler majoritairement votre vie. Je pense que c'est logique. Voilà. Et c'est pas aux autres de le faire. Voilà, vous devez pas être, vous devez être indépendant au maximum. Voilà, plutôt que dépendant de tout. Voilà. Si vous avez un terrain, cultivez un jardin, vous aurez des légumes, vous serez en bonne santé, vous ferez de l'exercice en cultivant votre jardin. Vous voyez les mécanismes. Voilà. Hein, si vous restez chez vous à croupir et que vous achetez de la bouffe et que vous attendez que tout tombe du ciel, non, on ne viendra pas vous donner la main. On ne viendra pas vous tendre la main. Vous pouvez tendre la main aux autres, enfin, dans le sens, de toute façon, déjà, on peut pas aider 100 personnes, quoi. À un moment donné, dans notre secteur, on va pouvoir aider quelques personnes, et les personnes proches. Voilà. Et en fonction des ressources qu'on a, et de l'état de santé qu'on a. Regardez, moi, j'ai aidé ma mère. Exemple. J'aurais fumé de trop, j'aurais fait de la merde, j'aurais perdu mon permis. Là, ma mère s'est pété une patte. Voilà, je vous le dis clairement. Hein. J'aurais été en mauvaise santé, j'aurais pas eu le permis et tout, j'aurais pas pu l'aider. Et quel plaisir d'être en bonne santé, de pouvoir aider les autres aussi. Parce que ça renforce notre amour-propre aussi. On peut aider, on se sent utile. Voilà. Tout ça parce que c'est géré derrière. Voilà. Et il faut savoir que les gens peuvent nous rendre l'appareil. Un ascenseur, ça peut se renvoyer. Je sais plus, c'est une citation de film, je crois que c'est le film Predator. Mais un ascenseur, ça peut se renvoyer. Voilà. Moi, je donne sans compter de mes services, de mon énergie et tout ça, parce que derrière, il y a une gestion. Voilà. Alors, bien sûr, je ne peux pas donner à 100 personnes. Je donne à un groupe restreint, à mon échelle. Voilà. C'est sûr que si on augmente ses ressources, on pourra donner et aider davantage plus de personnes. Ça c'est conséquent. Mais moi, je fais en fonction de mes ressources. Mais je peux déjà aider du monde. Voilà. J'ai un pote qui a besoin de moi pour un déménagement et tout. Eh bien, regardez, c'est simple. Vous rendez service, vous faites de l'exercice. Voilà. Et vous êtes en bonne santé, vous dormez bien le soir. Vous avez fait un travail. Voilà, tout simplement. Et vous avez rendu quelqu'un heureux. Voilà. Plutôt que rester chez vous, oh non, j'ai la flemme, je préfère picoler, je préfère fumer mon bédo, et puis aider personne finalement, quoi. Enfin, vous voyez le concept. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'aurais pu développer davantage la situation, mais voilà. Il faut arrêter de mettre le mot survie sur ouais, c'est fin du monde et il n'y a qu'à ce moment-là qu'on survit. Non, c'est tous les jours qu'on se bat pour vivre et pour faire tenir les autres debout aussi. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.